Oui, oui, je sais, c'est passé, mais je reviens sur le bac parce qu'on m'a beaucoup posé la question, comme ce commentaire le montre. Donc, je réponds au bac de maths jour 2, exercice 1, question 4. La question dit qu'on représente la note obtenue par un étudiant sélectionné au hasard est représentée par une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres 20, 0, 615. Alors pour commencer, c'était assez troublant parce que on voit mal comment cette situation pourrait bien représenter une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Mais on peut par exemple se dire que l'expérience de Bernoulli associée, ça serait répondre à une question à un point, et donc qu'on répète cette expérience 20 fois. Et donc comme on a une répétition de 20 réponses à une question à un point de manière indépendante, on a bien une variable aléatoire qui compte le nombre de succès, et donc une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Je trouve l'aspect indépendant entre guillemets particulièrement discutable. Ça l'est toujours un peu quand on modélise par des variables aléatoires, mais là quand même répondre à une question et penser que répondre aux questions suivantes c'est totalement indépendant, bof. Même si les questions n'ont pas de lien entre elles dans le sujet, c'est quand même très discutable. Mais soit on est là pour faire le sujet, donc on va pas polémiquer davantage. On nous dit que la directrice souhaite attribuer une récompense aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats. À partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés? Donc on veut une certaine note à partir de laquelle on vérifie une condition, c'est-à-dire que cette note et toutes les autres qui sont plus élevées, eh bien on veut que 65 étudiants sur 100 soient dans ce cas-là. Autrement dit, on essaie d'évaluer la probabilité que grand N, la variable aléatoire qui associe la note de l'étudiant, soit supérieure ou égale à ce petit n pour l'instant inconnu, que cette proba-là soit supérieure à 0,65. Vous voyez ici que si la note est de 20, eh bien la probabilité sera petite, puisque les paramètres de la variable aléatoire grand N, et inversement, si ici la note est 0, eh bien la probabilité sera de 1 et on sera bien supérieur à 0,65, mais bon, on ne respecte pas la condition que la directrice veut attribuer une récompense aux meilleurs étudiants. Donc l'idée c'est de monter au maximum la note pour respecter cette condition d'être supérieur à 0,65. Et on fait des tests calculatoires pour calculer ça à la calculatrice, donc je vous renvoie à des tutos spécifiques à vos calculatrices pour pouvoir trouver, mais vous pouvez tester d'abord avec 5, 10, 15, et après vous ajustez les fenêtres en fonction de ce que vous avez. Et on obtient ces valeurs-là pour petit n est égal à 11 ou 12. Alors comme ici on n'est pas supérieur à 0,65, stricto sensu, ça serait ça la bonne réponse. Mais vu qu'on est étrangement proche, j'imagine que l'intention de l'énoncé, qui du coup est mal formulée, ça serait de vous faire trouver une note de 12, ce qui par expérience correspond un petit peu plus à ce qu'on attend d'avoir des bonnes notes et des élèves qu'on récompenserait. Voilà, expliquez en commentaire si vous aviez répondu à cette question, si vous aviez bien compris aussi. Bisous!